C'est moi qui choisis la bouteille. Celle-là... ouais, non. Celle-là... Non. Mais celle-là... Celle-là, elle est pas mal. Ouais. J'espère que tu choisis mieux les vins que les mecs en tout cas. T'es lourd, on dirait vraiment papa, quoi. Du coup, je l'ai viré. Les arrêts maladie, ça va 2 minutes. Mais bon, j'arrête de vous embêter avec mes anecdotes de manager. Je suis assez curieux, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bah, ça dépend. Excuse-moi, ça dépend, c'est pas un métier, ça dépend. Après, être agréable, c'est pas un métier non plus, hein. D'accord. Non, mais raconte plutôt ton voyage à La Réunion, là. Ah bah, ça, ouais, j'y suis resté 6 mois. Alors, j'ai été barman. Et puis après, bon bah, les rencontres étaient assez dingues. Et puis la nature là-bas, je veux dire, c'est juste le rêve, quoi. Du coup, t'es barman. À La Réunion. Après, voilà, j'ai fait plusieurs trucs, plusieurs vies. J'étais garde forestier. Attends, dans les- excuse-moi, pardon, je suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que t'as fait comme étude? Ah, ça, les études, c'était pas trop mon truc, on va dire. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est ton truc. Après, t'as pas non plus brillé dans tes études, hein. Peut-être, mais moi j'ai trouvé ma voie. Trouvé ta voie? T'as repris le business de papa. Fallait bien que quelqu'un le fasse, non? Écoute, ça c'est une opportunité comme une autre. C'est intéressant d'ailleurs. Tu mentionnes manager, business, mais j'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait. T'arrives à me dire un peu de quoi il s'agit? Non, non, je t'assure, c'est vraiment pas intéressant. Bah, écoute, vraiment, j'insiste. Je veux dire, moi, vraiment, sur le papier, tout m'intéresse, quoi. Alors, le prends pas mal, hein, mais on rentre dans des considérations de gestion d'entreprise, j'ai peur qu'un barman puisse pas comprendre. Barman ou pas, je veux bien. Ce que je comprends surtout, c'est que t'as pas envie d'en parler. C'est pas qu'il veut pas en parler, c'est qu'il peut pas en parler. Il peut pas en parler? Je parle de ce que je veux, tu crois que j'ai peur de quoi? Du jugement de Christophe Maé? Je peux tout lui déballer. Non, c'est n'importe quoi. Juste là, depuis le début, tu lances des pics, tu fais une scène, alors que moi, je voulais juste te présenter mon copain. Mais j'appelle pas ça un copain, moi j'appelle ça un turbo clochard. Oh, ça suffit! Bon, écoutez, Turbo Clochard, il va aller pisser, hein, vous laissez tranquille. C'est bien au 2e étage? C'est au premier. Ok. Perdu. Faut croire que j'ai réussi à confondre les chiottes avec des plans de missiles V2, par exemple. Finalement, tu comprends quelque chose au business? Je sais pas. Plutôt pas mal pour un barman, non?
que vous faites ici? Ton frère s'intéresse un peu trop aux affaires de famille. Comment ça? Et alors, par toi-même. Toi là-bas, tu bouges surtout pas. Bon, écoute, je suis navré, ça va être un peu raide en même temps, on n'a pas trop le choix et surtout on n'a pas le temps. Je suis un agent des renseignements généraux, code YVE. J'enquête sur l'entreprise mortifère de ton frère et ses activités de détournement de fonds pour financer l'armement à l'étranger. C'est un putain de criminel de guerre, voilà. Tout ça est allé beaucoup trop loin. Non, mais t'en fais pas. J'ai tout ce qu'il faut pour foutre ce salaud en prison. C'est pas à toi que je parlais. Comment? Écoute, Doudou, c'est bien amusé tous les deux. Mais le propre d'un business familial, c'est que ça se gère en famille. Va chercher la pelle. Il s'appelait comment celui-là? Il s'appelait Sevilla. Yves Sevilla. C'est dommage, il était mignon. C'est vrai. C'était un grand cru.